Solidaise, un festival de musique engagé, militant, c'est à l'hippodrome de Longchamp à Paris. Alors ça commence aujourd'hui. On retrouve en direct Nicolas Georges et ses invités. Nicolas, Solidaise, c'est un rendez-vous indispensable pour récolter des fonds dans la lutte contre le sida, notamment en Afrique. Absolument, Estelle. Solidaise, c'est plus de 25 ans d'engagement contre le sida, un festival solidaire avec des beaux noms à l'affiche pour cette édition 2025. Je vous en donne quelques-uns, la Momali, Saoud Sagazan, Damso, MC Solar ou encore Gims parmi beaucoup d'autres. Et cette année encore, les recettes récoltées sont reversées à l'ONG Solidarité Sida qui finance notamment des programmes, vous l'avez dit, sur le continent africain. Et pour en parler justement et comprendre quelles actions sont menées en Afrique avec l'argent récolté, à mes côtés, Florent Maréchal, vous êtes directeur des programmes de Solidarité Sida, et Wazuna Mahamat Warou, vous êtes, quant à vous, coordinatrice de programme de l'association AGD. Vous venez de Mauritanie et je vais avoir beaucoup de questions à vous poser par rapport aux actions concrètes sur le terrain. Mais je commence avec vous, Florent Maréchal. Tout d'abord, on connaît Solidaise, on connaît Solidarité Sida, mais en quelques mots, en quelques chiffres, à combien de personnes et d'associations vous vous adressez ? Alors ce festival Solidaise, donc c'est 3 jours de fête, 80 concerts et c'est surtout un outil de récolte de fonds. C'est notre premier outil de récolte de fonds et ça nous permet de soutenir plus de 80 associations en France et dans 20 pays. Et pour répondre à votre question, c'est plus de 200 000 bénéficiaires qui sont touchés grâce aux projets que nous finançons à travers ce festival Solidaise. Et alors concrètement, Florent Maréchal, quelles actions vous menez sur le continent africain? Est-ce qu'on peut avoir 2-3 exemples? Alors par exemple, c'est des projets de prise en charge médicale, des projets de prise en charge psychosociale ou de prévention. Ça peut être à la fois des actions de dépistage, de prévention auprès de populations vulnérables, ou ça peut être par exemple un centre au Togo ou au Mali qui vient en aide aux personnes vivant avec le VIH et qui va faire de la prise en charge médicale, c'est-à-dire accompagner les patients tout au long de leur parcours de soins et qu'ils puissent prendre les traitements antirétroviraux et surtout essayer d'être en bonne santé. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire à travers ces projets. Oui. Wazuna Mahamat Warou, l'association dont vous faites partie, AGD, elle a été créée en 2003, elle intervient sur tout le territoire mauritanien. En quelques mots, les missions de cette association à l'année, quelles sont-elles ces missions? Bonsoir Nicolas, donc nous on fait essentiellement du dépistage, du prélèvement et on essaie d'informer par de la sensibilisation. J'imagine que cette sensibilisation, elle se fait énormément auprès des jeunes populations. Oui, effectivement, on fait ça au niveau des jeunes entre 15 et 24 ans. Et on essaie de faire ça à travers plusieurs villes, à travers la Mauritanie. Il y a des difficultés actuellement sur le terrain pour rejoindre certains villages, certaines villes où c'est difficile justement de faire ces actions de prévention. Comment vous faites pour justement faire un tissage, un maillage dans l'ensemble de la Mauritanie avec votre organisme ? Donc on peut dire grâce à Solidarité Sida, nous avons mis en place dans plusieurs villes, des grandes villes en Mauritanie, notamment dans 5 villes, des observatoires communautaires qui nous permettent en fait de voir le dysfonctionnement de l'accès sur le système de santé. Donc en fait, on se rapproche de plus en plus de la population à travers ces centres communautaires. Donc ça, c'est vraiment les actions concrètes sur le terrain. Florent Maréchal, je suis obligé de vous poser une question d'actualité. Vous êtes en première ligne, vous, à Solidarité Sida et à Solidaise par rapport à ce qui se passe notamment aux États-Unis et ces décisions de Donald Trump qui met à mal le programme de santé aux États-Unis et donc par conséquent, la lutte également contre le sida. Est-ce que vous, aujourd'hui, en France, vous commencez à voir les conséquences de cette politique de l'administration Trump? Alors effectivement, on est très inquiet par rapport à cette situation, puisque depuis l'annonce de l'arrêt des financements américains au mois de janvier, du jour au lendemain, c'est plus de 5000 programmes de lutte contre le sida qui ont été arrêtés. Dans le monde ? Dans le monde, à travers le monde. Et donc, et notamment à destination des populations vulnérables, à destination des femmes qui sont les grandes victimes. Et donc, oui, on est très inquiet. On est inquiet de voir des contaminations à la hausse par millions, de voir des décès à la hausse, là où les efforts collectifs à travers le monde ont permis de baisser le nombre de contaminations et le nombre de décès. Et l'inquiétude, on la voit surtout à travers nos partenaires. Pour vous donner un exemple, on a une association qu'on soutient en Côte d'Ivoire. Les financements américains représentaient 50% de leur budget. Donc à partir du moment où on leur dit du jour au lendemain, ça s'arrête, il y a un risque de disparition de l'association et donc de non prise en charge des bénéficiaires derrière. Et j'ai écouté lors de la conférence de presse d'ouverture de ce festival
que l'une des conséquences, effectivement, c'est qu'il faut donner plus d'argent à la lutte contre le sida, par exemple, mais que les bénéfices, que les gens qui donnent de l'argent, justement, ne sont pas spécialement plus nombreux. Et donc, il va falloir trouver plus d'argent. Comment on fait concrètement? Par exemple, en venant à Solidays. Voilà, ça c'est un bon exemple. Le reste de l'année? Le reste de l'année, ça va être de sensibiliser à la fois les acteurs privés aussi, le monde des entreprises par exemple, continuer à sensibiliser les États. Je pense notamment aux États européens qui eux aussi ont baissé leur aide au développement. Toujours marteler ces messages et montrer que le sida, la lutte contre le sida et les IST, parce qu'on parle souvent du sida, mais il y a aussi les autres IST, reste une urgence de santé publique et qu'il faut continuer de se battre. Et puis surtout, après autant d'efforts qu'on a pu mener depuis des décennies, repartir 10 ans, 20 ans en arrière, c'est pas possible. Wazuna Mahamat-Warou, est-ce que cette situation, elle vous inquiète? Est-ce que vous aussi vous sentez certaines conséquences? Et est-ce que vous avez déjà pris les devants au sein de votre association? Donc, on peut dire que la situation, la réduction des fonds américains impacte, parce que notamment, en fait, nous avons deux bailleurs principaux dans la lutte contre le VIH, le Fonds mondial et Initiative. Et du coup, en fait, on se retrouve à réduire des activités, à supprimer des activités et de revoir, en fait, une autre façon de pouvoir sensibiliser, et prévenir et dépister les jeunes. Donc, nous, à AGD, on a un centre de santé qui fonctionne sous forme propre, mais en fait, on est limité le fait qu'il n'y a pas d'aide internationale. Et donc c'est pour ça aussi qu'il est important que des organismes comme Solidarité Sida continuent à vous aider concrètement sur le terrain. Oui, effectivement, on est content, on est très content que Solidarité Sida est toujours là et ça nous permet de continuer à poursuivre nos activités. Il y a une certaine pérennisation, mais aussi voilà, ça nous rassure parce que là, en fait, à moyen et à court et à long terme, on va avoir vraiment des impacts, mais aussi au niveau de la transmission de la maladie. En un mot, les objectifs principaux là sur le terrain de votre association pour les mois, les années à venir? Prévenir, dépister. En un mot, c'est ça. En un mot, c'est ça. Le mot est passé. Florent Maréchal, une dernière question pour vous, que l'on comprenne bien concrètement. Lorsque l'on achète un billet ici pour Solidays, combien va, par exemple, à l'association de Wazuna Mahamat-Warou, combien va dans les autres associations? Concrètement, qu'est-ce qu'on reverse lorsqu'on achète un billet? Alors, on ne fait pas forcément d'équivalent sur un billet, comme vous le demandiez. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, grâce à l'édition Solidays 2024, c'est plus de 2 millions d'euros qui ont été reversés à 82 associations en France et dans 20 pays. Voilà, donc très concrètement, c'est ce que je disais, ça finance des centres de prise en charge, de la prévention. Wazuna parlait de prévention et de dépistage. C'est pour nous essentiel. Et donc, c'est ces 2 millions d'euros. On espère cette année faire la même chose, voire mieux. Merci Florent Maréchal, merci Wazuna Mahamat-Warou. Je rappelle le nom de votre association AGD qui lutte donc en Mauritanie. Merci à tous les deux. Et merci. Estelle, c'est important, Solidays, c'est pendant tout ce week-end, mais la lutte contre le sida et Solidarité Sida, les dons, c'est toute l'année et c'est important de le rappeler. Merci Nicolas Georges et merci à Camille Ballan qui a assuré ce duplex du cinéma à présent avec la sortie en salle de 13 jours, 13 nuits, film qui revient sur la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. À l'affiche Roche Dizem et Lina Koudry, ils sont les invités de Patrick Simonin.